Bonjour, je suis Aurélien Macaire et aujourd'hui je vais vous parler du site licencedemathematique.com. Erwin, son créateur, m'a contacté car il a du mal à le monétiser et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment Erwin pourrait passer de 3 à 100 ou 300 euros par mois avec son blog de revenus. Je vais également faire une petite critique du design, de la mise en page, des fonctionnalités et puis on verra comment Erwin pourrait développer un véritable petit business basé autour de ses blogs. On se retrouve tout de suite. Alors la première chose concernant le design, je trouve qu'il est quand même assez amateur. Il faudrait faire un travail au niveau des couleurs, au niveau des images qui sont utilisées. C'est un travail de fond, ça ne demande pas beaucoup de ressources, ça demande juste du temps, il faut se pencher dessus, quitte à se faire aider à payer un graphiste. Le logo est un petit peu cheap, il passe encore, et si on voit par exemple le slogan, donc la première base de données de sujets d'examen et de partiels pour les mathématiques enseignées en licence, donc déjà il y a une faute, puisque enseigner c'est au féminin, les mathématiques, donc enseigner EES en licence. Ensuite, ça j'y reviendrai, mais il faut savoir que la première base de données de sujets d'examen et de partiels pour les mathématiques enseignées en licence, c'est une caractéristique du site, mais ce n'est pas un bénéfice pour le visiteur. Et ce que vous voulez, c'est démontrer tout de suite au visiteur le bénéfice qu'il va pouvoir retirer de la visite sur le blog. Donc il ne faut pas mettre une caractéristique, il faut mettre un bénéfice, c'est très important, mais je vais y revenir quand on va voir en détail la page à propos du site. Pour continuer sur l'aspect général, vous voyez que là on a des espaces qui sont totalement vides et ça c'est vraiment c'est pas du tout optimal. La recherche, on peut peut-être la mettre plutôt dans un carré. Si quelqu'un en a besoin, je pense qu'il va le trouver. Ça, c'est totalement inutile, c'est un peu geek. Les gens qui débarquent dessus sont généralement, je pense, des étudiants en mathématiques et n'ont pas besoin ni envie de savoir combien il y a de readers, d'abonnés par RSS. De la même manière pour Twitter, je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui ne sont pas vraiment intéressés pour suivre Erwin sur Twitter ou alors en tout cas, c'est pas une priorité. Ce qui m'a vraiment choqué aussi, c'est le carré ici Facebook. Ça, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Effectivement, vous allez avoir plus de gens qui vont s'inscrire, mais je vais vous donner une stratégie pour augmenter le nombre de fans sur sa page Facebook. Le gros problème en fait que je vois, c'est qu'on a une redondance d'informations puisque Erwin en fait a importé le flux RSS sur sa page Facebook, c'est ce qu'on voit ici. Et donc ce qu'on a ici, ce sont les derniers articles. Et c'est-à-dire, en fait, c'est exactement la même chose qu'on a ici. Donc en fait, on a une redondance d'informations et c'est vraiment c'est une perte d'espace pour le visiteur. Et puis en plus, c'est important de développer une stratégie sur Facebook, mais il ne faut pas que ce soit vraiment le cœur de la page, puisque ce que vous avez ici, c'est vraiment un des endroits les plus importants du site, puisque c'est ce que va voir immédiatement les gens qui vont arriver sur la page d'accueil du site. Donc là, on a une pub qui est assez costaud, une pub Google AdSense. Là, il faudrait peut-être voilà, travailler un petit peu les logos. C'est pas forcément optimal. Les mots-clés ici, ça a aucun intérêt. Le bandeau ici, personne ne va cliquer dessus. Ça, il faut le savoir. Je vais vous expliquer également comment Erwin pourra optimiser Google AdSense. On va continuer un petit peu. Donc, ce que je recommande, c'est de tout mettre sur une seule barre ici. Peut-être de changer un petit peu la couleur. Au niveau de l'image de fond, de faire quelque chose qui soit plus en rapport avec la thématique, à savoir les mathématiques, puisque là on a une déco qui fait un petit peu pop, un petit peu 70s, c'est pas forcément adapté par rapport à la thématique, c'est bien quand même d'avoir une certaine cohérence. Ensuite, donc on va venir un petit peu sur les pages. On va voir sur la page donc à propos par exemple. Donc, je vais vous expliquer parce que ça c'est important. Alors voilà, on a un pop-up déjà qui s'affiche, il faut savoir qu'il s'affiche sur toutes les pages, donc ça c'est une très très mauvaise idée, surtout pour avoir une réponse à cette question, quel est votre niveau d'études actuel. C'est bien d'avoir cette information, mais il y a des manières moins intrusives de le faire, puisque là c'est quand même sur toutes les pages, donc vraiment ça nuit beaucoup à la navigation. Il faut absolument que Erwin supprime ça. Voilà, on voit que sur Chrome, on a un problème de mise en page, regardez, on a en fait la colonne qui est toute seule, et le contenu de la page qui est en dessous. Donc ça fait totalement amateur, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont tout simplement s'enfuir en voyant ça. Donc ça, il faut trouver la raison, et en tout cas moi j'utilise Chrome comme navigateur et c'est pas bon du tout.
Voilà, donc on attaque sinon le contenu de la page à propos. Là, vous voyez, on a, on a un bénéfice. Ici, un seul objectif, réussir sa licence de mathématiques. C'est ça qu'il faut mettre en page d'accueil tout en haut, comme slogan, puisque ça va inciter les gens à rester plus longtemps sur le site, à donner sa chance au site. Ça va être beaucoup plus convaincant que le fait que ce soit la plus grosse base de données de sujets d'examen. Donc à mon avis, c'est quand même un bénéfice qui est plus général, même si le fait que ce soit la plus grosse base de données de sujets d'examen traduit un bénéfice pour le visiteur, pour ceux en tout cas qui vont rechercher des sujets d'examen pour s'entraîner. Là, c'est intéressant. On a un petit peu Erwin qui raconte son histoire, donc ça c'est bien. Peut-être essayer d'aérer le texte, puisque là vous avez vraiment un gros pavé, ça peut un petit peu dissuader pas mal de personnes en fait. Sur internet, les gens sont quand même assez pressés. Donc généralement les bénéfices, il faut les mettre avec des bullet points, vous savez, des points, pour vraiment bien mettre en valeur les différents bénéfices. Là on a une publicité Google AdSense qui sert à rien du tout, personne ne va cliquer dessus. Il faut savoir que pour que les gens cliquent sur les publicités Google AdSense, il faut que celle-ci soit le plus fondue dans le texte, dans les pages du site internet. Le, le, le moins on a l'impression que ce sont des publicités, le plus les gens vont cliquer dessus. Donc ça c'est quand même très important. Là vous voyez, donc là on explique un petit peu que les gens peuvent soumettre un sujet eux-mêmes, ça c'est bien puisque c'est quelque chose qui va permettre de créer du contenu. Maintenant je ne sais pas dans quelle mesure les gens le font. Voilà, on a pas mal de choses. Et là vous voyez on a une erreur typique, c'est qu'en fait on arrive à la fin et Erwin nous dit bonne révision et j'attends vos réactions sur les commentaires. Donc ça, on a vraiment une perte d'efficacité puisque imaginez la personne qui a lu tout ça, c'est quelqu'un qui est très chaud, qui s'est engagé quand même pas mal, surtout que le texte est quand même pas très aéré, pas très facile à lire. Donc là, il faut en profiter pour avoir un appel à l'action. Ça peut être l'inscription sur une newsletter, ça peut être le fait de devenir un fan sur Facebook, mais là, il faut en profiter. On a des gens qui sont arrivés ici, il ne faut pas les laisser repartir, il faut obligatoirement leur proposer un appel à l'action, que ce soit l'inscription sur un newsletter, le fait de devenir fan sur Facebook, ça va permettre petit à petit de développer sa newsletter, d'augmenter le nombre de fans sur sa fanpage, mais là vraiment on perd l'occasion de convertir une partie du trafic. Donc ça c'est très important, toujours sur votre page à propos. Votre page à propos à la base, c'est pour expliquer un petit peu ce que vos visiteurs vont pouvoir trouver sur votre site, mais en fin de compte, il faut que vous utilisiez ce trafic. Vous avez des gens qui ont lu votre histoire, qui sont chauds, il faut leur dire inscrivez-vous ici, inscrivez-vous là. Ça va vous permettre de capter une audience que vous allez pouvoir monétiser par la suite. Alors, on va parler un petit peu de la monétisation maintenant. Erwin en fait m'a contacté car il gagne 3,19 € par mois depuis octobre et il aimerait bien gagner un peu plus. Donc, je vais proposer quelques pistes d'amélioration. La première, donc il utilise Google AdSense et également une autre régie au clic. Donc je vais expliquer comment optimiser AdSense. Il faut savoir que une manière très facile d'optimiser AdSense, en fait, c'est de voir ces pages les plus consultées et de mettre dessus des annonces AdSense de manière, on va dire, stratégique. Donc justement, on a un encart ici avec les sujets les plus consultés. On va cliquer sur ce sujet-là. On a toujours le pop-up, donc ça vous voyez c'est quand même très pénible pour la navigation, il faut absolument le supprimer. Et vous voyez qu'on a donc l'introduction, on a le scan en fait du sujet, et ensuite là on a une annonce Google qui est beaucoup trop visible et surtout qui est sous en fait, qui est sous la page. Bon là on a le téléchargement, ça c'est pas mal. Voilà, ensuite on a d'autres sujets, donc ça c'est bien. Voilà, là l'appel à l'action, il est beaucoup trop bas, ça je pense que ça doit très peu convertir. Ce que je recommande réellement, c'est plutôt de faire remonter son annonce Google AdSense et de la mettre là, tout au début, bien visible, enfin bien visible. Justement, là vous voyez on a un problème, c'est qu'en fait Erwin a un petit peu stylisé ses annonces AdSense, et le problème c'est que ça ressemble trop à des annonces AdSense, là c'est beaucoup trop visible que c'est une annonce. Il faut absolument faire un travail au niveau du design des annonces Google AdSense pour qu'elles se fondent réellement dans le texte et qu'on ait un petit peu plus de difficulté à se rendre compte que ce sont des publicités. Donc ça c'est le premier axe d'amélioration, c'est pour en fait augmenter les revenus issus de AdSense, c'est de prendre tout simplement la liste des pages les plus consultées et systématiquement de mettre une grosse annonce AdSense. Alors après on peut tester différentes annonces, différents formats, voir ceux qui convertissent le plus.
Il y a des formats beaucoup plus gros qui sont un petit peu plus intrusifs mais qui convertissent bien. Et ça peut permettre par exemple de supprimer celui-là qui ne doit pas forcément convertir beaucoup. Il faut faire des tests, mais en tout cas il y a possibilité d'augmenter les revenus issus d'AdSense, même si ça ira pas encore très très loin. Alors en termes de potentiel, il faut savoir que actuellement le site licence-de-mathématiques.com fait 300 visiteurs par jour et fait à peu près 30 000 pages vues par mois, donc c'est plus qu'honorable, c'est vraiment, il y a quand même un certain trafic. Moi je pense que Edwin a la possibilité, Erwin pardon, a la possibilité à terme d'arriver à 100, 200, 300 euros de revenus assez facilement. Voilà, les autres axes de développement justement pour développer les revenus, on va avoir justement l'affiliation avec Amazon. Alors, Erwin m'a expliqué qu'il ne voulait pas faire de revue de livres puisqu'il pensait qu'en fait les visiteurs de son blog très certainement n'allaient pas acheter de livres derrière car ce sont des étudiants. Ça c'est vraiment une croyance limitante. Il faut savoir qu'en marketing il y a une règle très simple, c'est qu'il faut tester. Ça coûte rien, ça permettrait de rajouter des contenus, c'est-à-dire en proposant des revues de livres de mathématiques avec des liens affiliés sur la boutique Amazon. Et moi, je suis certain que ça permettrait de générer de l'argent comme ça, même si, encore une fois, ça ne va pas être le Pérou. Il faut savoir que l'affiliation Amazon, ça rémunère entre 5 et 10%, et vraiment, ça va pas très très loin. Mais là, je pense qu'on a vraiment une audience ciblée, puisque ce sont des étudiants, ce sont des gens qui consomment des livres, qui consomment, je pense, des produits qui sont sur Amazon. Et il faut savoir que quand vous envoyez un visiteur sur Amazon, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous n'allez pas être rémunéré par affiliation uniquement s'il achète le produit sur la page où vous l'envoyez, mais en fait il va avoir un cookie dans son navigateur et vous allez toucher une commission sur tous les achats qu'il va faire dans les 24 heures suivant l'envoi de ce visiteur sur la boutique Amazon. Donc réellement il y a du potentiel pour faire, je pense, à terme 10, 15, 20 euros par mois. L'affiliation Amazon, c'est pas quelque chose qui rémunère énormément, mais si on est sur une thématique ciblée, par exemple les livres de mathématiques, là effectivement on peut avoir des résultats plus intéressants. Ensuite, les autres vecteurs qui vont permettre de développer les revenus du site d'Erwin, on a la vente de liens. C'est quelque chose qui fonctionne bien, il faut tester, parce que là il y a une thématique qui est quand même assez particulière. Il y a des régies qui existent, il y a Teliad, Linklift, et ça permet de gagner très facilement plusieurs dizaines, voire on peut arriver à 100, 150 euros pour un petit blog par mois de manière récurrente, quel que soit le trafic. Donc ça, c'est vraiment une source de trafic qu'il ne faut absolument pas négliger. Ensuite, on a les articles sponsorisés. Je conseillerais même à Erwin d'ouvrir un petit peu la, la ligne éditoriale, de ne pas se focaliser toujours sur les sujets. Ça permet d'avoir plus de contenu, plus de référencement. Ça permet d'ouvrir un petit peu au niveau de la ligne éditoriale, d'ouvrir un petit peu les thèmes abordés pour pas rester tout le temps vraiment dans le purement technique, uniquement les exercices, les sujets d'examen. Parler un petit peu des sujets qui sont connexes, c'est-à-dire voilà, la vie à la fac, les cours, les examens, les partiels, les cursus. Je pense qu'il y a pas mal de, de- de sujets à aborder qui vont correspondre par rapport aux gens qui vont visiter ce site, même si il faut pas s'éparpiller, mais je pense que très certainement, si Erwin est étudiant, il a des choses à dire sur les sujets d'examen en licence de mathématiques. Je suis sûr qu'il a des choses à dire qui sortent un petit peu du cadre strict uniquement des sujets d'examen et des corrections. Donc ça permettrait également peut-être de placer des articles sponsorisés, et avec le trafic à Erwin, il pourrait gagner entre 80, 100 euros peut-être par article sponsorisé. Donc là, tout de suite, on peut aller beaucoup plus en termes de rémunération. Bien évidemment, la stratégie que je recommande à Erwin, c'est de développer une liste en fait de diffusion, une liste de personnes abonnées. Pour ça, c'est très simple. Je vais lui recommander en fait de s'inscrire sur Mailchimp. Moi, j'utilise personnellement Aweber, qui est un outil vraiment très satisfaisant, mais Mailchimp a l'avantage d'être gratuit jusqu'à 2000 personnes inscrites. Donc, je recommande à Erwin de mettre en place Mailchimp, un formulaire sur son site. Il avait déjà fait une expérience avec une pop-up, et avec Feedburner, il a pris plus de 1000 adresses email. Là, avec Mailchimp, il va avoir un outil qui va lui permettre donc de capter des adresses email, et derrière,
de pouvoir, quand il aura dépassé les 1000 inscrits, de pouvoir faire un sondage en fait pour connaître les problématiques de ces visiteurs et proposer peut-être un produit, un livre, un produit d'information, peut-être des cours de mathématiques, de l'affiliation sur des cours de mathématiques, peut-être proposer lui directement. Il y a vraiment beaucoup de possibilités puisque là on a quand même un besoin qui est fort de la part des étudiants de réussir leur année d'études. Donc ça c'est vraiment mon conseil, c'est de mettre en place la newsletter, de collecter des adresses email, de développer une liste de prospects et ensuite de réaliser un sondage pour mieux connaître leurs attentes, leurs besoins et derrière proposer un produit. Ça peut être un produit d'information, ça peut être des livres. On peut également mettre en place une séquence automatique pour envoyer, peut-être une semaine après leur inscription, euh, envoyer automatiquement un email qui envoie vers un article qui fait la revue d'un livre. Et à la fin de la revue de ce livre, il y a un lien affilié qui pointe vers la boutique Amazon, puisque MailChimp ne permet pas de placer des liens affiliés dans les emails qu'on envoie, mais vous pouvez très bien envoyer un lien vers votre site et sur l'article sur votre site, placer des liens affiliés. Enfin, ce que je recommanderais à Erwin, c'est de commencer à réfléchir peut-être à des sites similaires dans d'autres thématiques. Je pense que des étudiants qui sont en licence qui sont étudiants en sciences, ils vont être intéressés pour réussir leurs examens en mathématiques, mais également en physique, en biologie, en chimie. Je pense qu'il y a pas mal quand même de rubriques connexes et c'est du trafic très qualifié. En fait, ce qu'il va pouvoir faire, c'est créer peut-être licencedephysique.com avec un petit peu le même concept, réutiliser le même thème. Donc là, vraiment, il y a une synergie puisque tout le travail qu'il fait au niveau du design, il va pouvoir l'utiliser sur son deuxième, sur son troisième blog. Et puis, bien évidemment, il va faire des liens entre ces différents sites, ce qui va lui permettre beaucoup plus rapidement de faire développer ses autres sites. Et s'il arrive avec licence de mathématiques.com à 300 € par mois, il suffit d'avoir 3-4 sites pour dépasser les 1000 € de revenus par mois. Et avec ça, Erwin pourrait se payer des petites vacances en Thaïlande, partir quelques mois et faire le point un petit peu sur sa vie. Voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est on va voir un petit peu ce que Erwin va faire et je referai une revue de son blog d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois et on fera le point sur ce sujet. À très bientôt.